Bonjour à tous. Alors ça faisait pas mal de temps qu'on nous demandait de faire une vidéo sur la dilution à l'aérographe. Alors c'est pas forcément évident parce qu'il y a des tonnes de choses à en dire, on aurait pu faire quelque chose à rallonge, on a essayé de faire quelque chose de plus synthétique, mais surtout de bien expliquer, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de dilution parfaite. Alors vous inquiétez pas, on va expliquer ça quand même, sans souci. À tout de suite. La dilution, elle ne dépend pas que de la dilution en elle-même de la peinture, elle dépend aussi de la pression qu'on va utiliser. Moins ça sera dilué, plus il faudra de pression, plus ça sera dilué, moins il faudra de pression pour avoir un résultat parfait. Donc en fait, la dilution parfaite, elle n'existe pas. À une pression donnée à un moment donné, oui, mais sinon, c'est un peu plus compliqué que ça. Pour commencer, un petit rappel sur l'aérographe. L'air arrive par le bas, passe jusqu'à l'aiguille, et la peinture, elle arrive du haut et passe aussi par l'aiguille. C'est l'action sur le bouton d'appuyer pour l'air et de tirer pour la peinture qui va nous permettre de projeter, d'où l'importance de la pression. Bon, je vais déjà vous montrer comment on réalise une dilution. Pour ça, je vais utiliser de la peinture de chez Game Workshop, qui est absolument pas prévue pour l'aérographe, donc c'est un très bon exemple. On voit qu'elle est largement pâteuse. De la peinture Vallejo Air, prévue elle pour l'aérographe, mais ouverte depuis déjà un certain temps, et vous allez voir qu'elle est plus si liquide que ça. Et de la peinture MIG, prévue aussi pour l'aérographe, mais que je viens d'ouvrir il y a très peu de temps. Quand on penche, on voit la différence entre la Vallejo et la MIG. La MIG s'écoule largement mieux. La Vallejo au début elle faisait pareil, sauf qu'avec le temps, à force d'être ouverte, elle a commencé à s'épaissir légèrement parce que l'eau s'évapore. Quant à la Game Workshop, on voit qu'elle est clairement pâteuse et pas faite à la base pour l'aérographe. Je rajoute du médium pour diluer la peinture Game Workshop. Alors on voit déjà qu'elle se dilue très bien. Là, par exemple, on pourrait déjà s'en servir à l'aérographe. Mais quand on penche, on voit qu'elle est encore un peu pâteuse. Elle s'écoule pas tant que ça. Quand je la remonte, elle redescend pas très vite. La grosse goutte, oui, est tombée vite. Mais après, elle est encore épaisse. Alors telle quelle, on pourrait s'en servir pour l'aérographe, mais c'est pas encore assez dilué. La peinture Vallejo, je vais la diluer également. Là, c'est pareil, c'est encore un peu juste, donc je rajoute encore du diluant. Et on va voir petit à petit qu'elle va commencer à s'écouler bien mieux. Alors on vous parle souvent de consistance comme du lait, qui laisse des traces quand il coule. C'est pas forcément facile à voir, mais on voit quand même que quand je remonte ou quand je descends la peinture, elle bouge beaucoup plus vite que ne bougeait le bleu d'à côté. Elle s'écoule quand même beaucoup plus vite. Là, pour une pression d'1 bar 5, donc pour une pression moyenne, c'est une dilution qui est plutôt pas mal. Avec une dilution comme ça, on peut travailler relativement facilement à l'aérographe. Alors, la MIG, je vais la surdiluer. Comme vous voyez, elle s'écoule par petits filets à toute vitesse. Et là, telle quelle, si on l'utilise à 1 bar 5, ça va être trop dilué. Ça va poser problème. Il va falloir baisser la pression. Quand on parle de peinture trop diluée, voilà ce que ça donne à 1 bar 5. Quand vous allez projeter, tout de suite, le souffle d'air va avoir tendance à pousser toute la peinture en étoile. Ça va vous faire des petites pattes dans tous les sens et ça va pas aller. Alors, en baissant la pression, on peut rattraper ça. C'est ce que je vous disais, il n'y a pas de dilution parfaite. Quand la peinture est trop diluée, il suffit de baisser la pression jusqu'à une certaine limite. Si elle est vraiment trop diluée, à un moment donné, vous n'en ferez plus rien. Comme on voit, on arrive à peindre, alors que quand on remet de la pression, tout
tout de suite, ça part en toile d'araignée. Cette peinture trop diluée, à la pression de moyenne d'1 bar 5, elle n'est pas utilisable telle qu'elle. Alors, attention, même en baissant la pression, comme elle est quand même très diluée, si on reste un peu trop longtemps au même endroit, ça va faire des vagues. Sur une figurine, c'est la même chose. On voit tout de suite la part dans tous les sens. En diminuant la pression, on va arriver à obtenir quelque chose quand même, mais par petits voiles successifs. Pour la bonne pression, ici en rouge, on voit à peu près dans le godet de l'aérographe de quoi ça peut ressembler. C'est pas forcément facile de mélanger dans le godet, mais on voit qu'à 1 bar 5, j'obtiens à peu près le même résultat qu'à 0 bar 8 avec la peinture trop diluée. Là, c'est une bonne dilution. C'est une bonne dilution parce qu'on a encore de la marge pour jouer avec la pression, en plus ou en moins, selon les effets qu'on veut donner. 1 bar 5, c'est un bon niveau. Si j'augmente énormément la pression, on peut voir que c'est le même résultat. Ça part en toile d'araignée, malgré que la dilution est normalement très bonne. Comme quoi il n'y a pas de dilution parfaite, mais qu'elle dépend énormément de la pression. Il y a vraiment un rapport entre la pression et la dilution. Donc pour 1 bar 5, voilà une dilution qui est nickel. Moi je vous conseille cette pression-là pour travailler, c'est très bien pour débuter. Alors si on baisse la pression avec la même dilution, on voit qu'on commence à faire du crachotis. Au lieu de vaporiser quelque chose d'uniforme, ça va moucheter. C'est le problème qui se pose quand la peinture est trop épaisse par rapport à la pression. L'avantage de cette dilution, c'est que ça vous permet de travailler en plus, en moins, assez facilement. Alors attention quand même, quand on essaye d'en mettre trop, toujours au même endroit, ça fait des vagues aussi. Il vaut mieux, comme le pinceau, passer en plusieurs couches. Et n'hésitez pas à vous servir du bloc aiguille pour envoyer moins de peinture d'un coup et être plus régulier. Surtout si vous débutez, ça vous évitera des grosses erreurs et vous pourrez peindre sereinement. Alors sur une figurine, c'est la même chose. On voit que ça donne une couche bien uniforme partout. Bien sûr, il va falloir avoir au moins 2 couches comme pour le pinceau. À la deuxième couche, on voit tout de suite un beau rouge bien uni qui se révèle. Alors passons au cas de la peinture trop épaisse. À 1 bar 5, on voit qu'elle crachote, comme quand j'avais baissé la pression pour l'autre. Forcément, la peinture étant beaucoup plus épaisse, elle a du mal à être poussée de bonne manière par l'air et ça part en petits éclats. Si je monte la pression à 3 bars, j'arrive à rattraper le coup et avoir quelque chose d'uniforme. Attention quand même, ça va vite boucher parce que ça va vite sécher, comme il y a beaucoup d'air qui passe, et vous allez passer votre temps à nettoyer. On voit d'ailleurs l'aiguille, après peu d'utilisation, elle est complètement colmatée de peinture et vous allez avoir du mal. Alors, toutefois, on peut se servir de cette peinture-là. Là, si on veut peindre une zone, ça fait des crachotis partout. Pour faire quelque chose d'uniforme, c'est très vilain. Par contre, on peut s'en servir pour faire justement des crachotis et donner un effet sur la figurine. Là, sur les polières, je mouche tout de bleu pour lui donner un style. Donc ça peut servir. D'ailleurs, je m'en étais servi dans une vidéo que vous avez vue il n'y a pas si longtemps que ça, concernant le Necron. C'est comme ça que je faisais les étoiles de galaxies sur la lame du Necron en crachotant. En fin de compte, le résultat était très bien. Donc en fait, il n'y a pas de mauvaise dilution. Ça dépend ce qu'on veut faire. Alors vous avez pu voir, la dilution, c'est pas si simple qu'il n'y paraît. Il n'y a pas une dilution type. Une dilution type pour une pression type, celle d'1 bar 5, c'est la pression que moi je préconise pour débuter, pour faire la
plupart des choses, parce que ça nous laisse de la marge de manœuvre pour la baisser ou pour l'augmenter, selon si on a un peu raté la dilution ou si on veut donner un petit peu des effets différents. Mais c'est pas toujours facile de voir ça. Il faut vraiment jouer à la fois sur la pression et autres, tout en disant que dans l'ensemble, il vaut mieux diluer un peu trop que pas assez. Un peu trop, vous allez pouvoir baisser la pression et obtenir à peu près le même effet, peut-être un peu plus transparent, ce qui vous forcera à mettre plus de couches, mais du coup à travailler plus en finesse. Par contre, quand c'est pas assez dilué, même si vous arrivez grâce à la pression, en l'augmentant suffisamment, à vous servir tout à fait correctement de la peinture, vous allez vite boucher votre aérographe, ça va vite sécher, ça va vous poser d'autres problèmes. Vous allez passer un temps fou à nettoyer votre aéro et du coup, vous n'allez pas prendre de plaisir à peindre. Donc, il faut essayer de trouver le juste milieu. Attention surtout aux peintures qui sont prédiluées pour l'aérographe. C'est pas toujours vrai. Elles le sont, mais des fois pas assez. Et puis de toute façon, une fois qu'elles sont ouvertes, elles vont avoir tendance à s'évaporer un petit peu et à devenir de plus en plus épaisses. C'est pas énorme, mais ça va être suffisant pour changer tout ce que vous faites. Donc, n'hésitez pas, elle aussi, à les diluer un peu. Alors, j'espère que vous en aurez appris plus sur la dilution. Maintenant, il va falloir apprendre à la faire à l'œil, à essayer, faire des essais successifs pour voir ce qui vous convient le mieux, pour prendre une habitude. Parce que, comme je vous dis, la dilution parfaite, de toute façon, elle n'existe pas. En attendant, continuez à nous soutenir. Merci à tous ceux qui le font déjà. N'hésitez pas à liker nos vidéos, à vous abonner, à partager. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine!